Si je te demande ce que l'énergie représente, certaines personnes me parleront d'énergie photovoltaïque avec des panneaux solaires, d'autres diront des éoliennes, l'énergie du vent, certaines personnes diront l'énergie nucléaire ou l'énergie des gaz et des fuels, et certains diront l'énergie hydraulique venant des barrages. En réalité, vous avez tous faux. Ce ne sont pas du tout des énergies. Mais d'autres diront, alors les plus malins vont me dire, oui, c'est des formes de production d'énergie. Alors là, vous avez encore faux. L'énergie, en fait, vient de l'univers. On ne peut pas créer de l'énergie. Tout ce qu'on sait faire, c'est transformer l'énergie. Les 4 systèmes que vous avez en face de vous, c'est des méthodes de transformation d'énergie. Dans les 4 cas de figure, on transforme de l'énergie. Mais qu'est-ce qu'on transforme? D'où vient cette énergie? Déjà, c'est quoi l'énergie? C'est vraiment ça le but de ma question. L'énergie, notez ça bien, l'énergie, c'est une ressource qui nous permet de faire du mouvement. C'est assez simple que ça. C'est tout simplement la capacité de faire du mouvement. Mais d'autres me diront maintenant, il y a des cas où on ne voit pas du tout le mouvement en jeu. Par exemple, d'autres me diront, ok, en mécanique, de quoi est-ce que tu me parles par rapport au mouvement? Dans la mécanique, on parle du mouvement des objets ou alors même des points matériaux, disons bouger une balle, faire avancer une voiture, tirer sur une flèche, faire bouger quelqu'un, déplacer des objets. Ça, c'est le mouvement des objets, c'est de la mécanique. D'autres diront, mais alors en électricité, quand on parle d'énergie électrique, qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça? En électricité, l'énergie électrique, c'est tout simplement la capacité de déplacer des charges, soit des électrons ou soit des protons, ce que tu veux, ou soit des paires électrons. C'est également le déplacement des électrons. Alors les plus malins vont me dire, mais alors, qu'en est-il de l'énergie thermique? Même l'énergie thermique, c'est tout simplement le fait de faire vibrer des molécules, soit des atomes de gaz, ou alors des molécules de solides, ou alors des cristaux dans des solides, ou alors des ions. Dans les 3 cas de figure, même l'énergie nucléaire, c'est également du mouvement, c'est-à-dire le mouvement des neutrons qui vont à leur tour faire bouger des molécules d'eau qui vont créer de la chaleur. Donc l'énergie, c'est la capacité de faire du mouvement. Et dans cette série de vidéos, je vais un peu exploiter quelques thèmes importants dans chaque thème. Je vais que parler de la mécanique, dans l'énergie mécanique, de l'énergie électrique et de l'énergie thermique. Ça, c'est vraiment les formes réelles d'énergie. On ne dit pas énergie, non, la plupart du temps, on dit énergie nucléaire. Il n'y a pas d'énergie nucléaire en réalité. Il y a une forme de transformation d'énergie par des processus nucléaires. Il n'y a pas d'énergie hydraulique. Il y a des formes de transformation d'énergie par un processus qui n'est même pas vraiment hydraulique, mais juste parce que l'eau fait un mouvement spécifique qui transforme son énergie potentielle en mouvement des turbines. Donc, dans le cas de la mécanique, je vais parler de l'énergie potentielle, qui est vraiment une notion fondamentale de base. Je vais parler de l'énergie cinétique. Dans le cas du domaine électrique, je vais parler de l'énergie électrique et je vais parler aussi de l'énergie électromagnétique ou alors de l'énergie électrique et l'énergie magnétique. Dans le cas du côté thermique, je vais parler de la chaleur thermique et peut-être de l'entropie. Et pour généraliser tout, on va parler du concept de travail, conservation d'énergie et de puissance. Donc si je commence avec la mécanique, principalement dans la mécanique, on va parler de l'énergie potentielle, l'énergie cinétique et le concept de travail et puissance, et également la conservation de l'énergie. Commençons par l'énergie potentielle. Imaginons-nous si on a une balle qui est dans notre paume de main. Qu'est-ce qui se passe si je lâche la balle? Donc, j'enlève ma paume de main. Alors, d'autres me diront, la balle va tomber. Mais si nous sommes dans un champ gravitationnel, parce que par exemple dans l'espace, les objets ne tombent pas. Ou alors, selon le champ gravitationnel, les objets ne tombent pas tous de la même façon. Par exemple, sur la Lune, on n'a pas la même constante de gravité. Donc, du coup, sur la Lune, tu peux avoir des objets qui flottent. Sur Mars, sur Jupiter, sur Saturne, dans le Soleil, dans les trous noirs, tu n'as pas forcément des objets qui tombent de la même façon. Aussi, supposons que l'objet tombe. Au début de la vidéo, j'ai dit, l'énergie, c'est la capacité à faire bouger des choses, des objets, quantité physique, quelque chose. L'énergie, c'est la capacité à faire du mouvement. Maintenant, prenons une deuxième cas de figure. Qu'est-ce qui se passe si j'ai juste une balle qui est sur le sol? Est-ce qu'elle bouge? Évidemment, la réponse est non. C'est tout simplement la première loi de Newton. Tout corps qui est au repos continuera d'être au repos, sauf si une force externe s'applique sur cet objet. Donc, on est d'accord que si j'ai une balle qui est sur le sol, elle ne va jamais bouger. Tandis que si je lâche ma balle, elle va tomber.
Du coup, là, on comprend directement qu'il y a un truc qui se passe. Si j'ai ma balle à une hauteur h et que ma balle a une certaine masse, ma balle va se dire, j'ai de l'énergie, donc je peux bouger. Ça veut dire que si ta balle tombe, du coup, elle fait un mouvement, donc elle a de l'énergie. Et cette énergie, on appelle ça l'énergie potentielle. Dans l'énergie potentielle, c'est tout simplement l'énergie que les objets ont par rapport à leur hauteur, pas forcément du sol, mais d'un certain point. Donc l'énergie potentielle, c'est plus une énergie par rapport à un certain référentiel. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la plupart des gens pensent toujours que c'est toujours à bas du sol, mais le sol veut dire quoi pour toi? Le sol, c'est qu'un référentiel. Si tu as un immeuble de 10 niveaux, est-ce que le sol, c'est le sol du premier niveau, ou alors du 11e niveau, ou alors du 7e niveau, ou alors... Là, tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est juste l'énergie par rapport à un certain point, un référentiel. Mais on voit que cette énergie, elle dépend de certains facteurs. On est d'accord que plus ta masse est grande, plus tu vas devoir donner de l'énergie pour amener ta masse à une certaine hauteur. Ou alors, en quelque sorte, plus ta masse est lourde, plus elle aura de l'énergie potentielle. Ou alors, plus tu devras donner de l'énergie pour faire avancer cette balle ou pour déplacer cette balle. C'est une vision que je peux avoir en tête. Et je peux dire que plus la balle est à une hauteur qui est grande, plus elle va tomber sur une grande distance, du coup, plus elle aura d'énergie. Ou autrement dit, plus la hauteur est grande, plus tu devras donner de l'énergie pour amener cette balle à cette hauteur-là. Et le troisième facteur, ça dépend en fait de la constante de gravité, parce que comme on l'a dit au début, s'il n'y a pas de gravité, elle ne tombe pas, et si elle ne tombe pas, ça veut dire qu'elle n'avait pas d'énergie. Donc au final, on voit que l'énergie potentielle dépend de la masse de l'objet, de la hauteur de référence par laquelle tu compares les deux, et de la constante de gravité, bien sûr. L'énergie potentielle sur la Lune, sur Mars et Jupiter, sur la Terre, n'est pas pareille. Donc, globalement, on peut dire que l'énergie potentielle, c'est la masse fois la constante d'accélération gravitationnelle fois la hauteur. Et juste un point à noter, c'est un scalaire. Pour ceux qui savent c'est quoi un scalaire, tant mieux. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas grave. Donc, ici, voilà, c'est vraiment une façon de démontrer la formule avec les mains. D'autres me diront oui, mais peut-être c'est une constante de proportionnalité. Bon, ici, elle vaut 1. C'est tout ça. Maintenant, passons au deuxième cas qui est l'énergie cinétique. Donc, imaginons qu'on a un arc et qu'on tire sur une flèche. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Logiquement, on sait que la flèche va avancer, 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 avancer jusqu'à arriver à ma cible. Mais durant ce processus, si tu te places du point de vue de la flèche va te dire j'ai de la vitesse. Et si j'ai de la vitesse, donc je peux bouger. Et le fait de bouger parce que tu as une vitesse, parce qu'on t'a donné de la vitesse, ça s'appelle de l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, c'est l'énergie que les objets ont due à leur mouvement. Donc parce qu'un objet bouge, alors il a de l'énergie. Et on voit que quand l'objet ne bouge plus, quand elle arrive à la cible, elle a plus d'énergie. Où est passée l'énergie? Je te pose la question. Tu peux me répondre en commentaire. Où est passée l'énergie de ma flèche quand elle arrive à la cible? Tu peux y répondre. On voit qu'elle a de la vitesse. Qui dit avoir de la vitesse dit pouvoir bouger. Et comme j'ai dit au début, l'énergie, c'est la capacité de faire bouger des choses. Du coup, dans ce cas de figure, on va dire que la flèche a de l'énergie cinétique due à son mouvement. Parce que tu as tiré sur la flèche, tu as donné un fait de... En fait, tu as transformé ton énergie mécanique en tirant sur la flèche vers de l'énergie cinétique. Tu as fait une transformation d'énergie. Et généralement, l'objet a une vitesse V. Bon, je suppose qu'elle est constante ou pas, c'est pas grave. Ici, on voit que plus la masse de la flèche ou de l'objet en général est grande, plus tu devras donner de l'énergie à cette flèche, alors plus cette flèche aura de l'énergie. Recevoir un boulet de canon ou recevoir un petit bout de papier, c'est pas le même choc. Si je te vise avec un boulet de canon et que je te cible avec un petit papier, tu vois qu'avec le boulet de canon, tu auras beaucoup plus mal parce que le boulet de canon est beaucoup plus lourd. Ok, par rapport à la vitesse maintenant, je n'ai pas vraiment d'explication concrète pour dire pourquoi c'est proportionnel à la vitesse au carré. Ça veut dire que plus ta vitesse augmente de façon au carré, plus l'énergie est grande. Bon, si tu veux, tu t'en fous du carré. Je peux dire plus la vitesse est grande, plus... ici, c'est pas un P, c'est un C pour l'énergie cinétique. Plus l'énergie cinétique, plus la vitesse est grande, plus l'énergie cinétique est grande. Encore un truc, c'est ici, en fait, c'est 1/2 de mv carré. Pourquoi le 1/2? Ça, je ne peux pas expliquer ça dans une vidéo comme ça. J'essaie de faire un truc assez général.
Pourquoi au carré, c'est un peu complexe. Si tu veux savoir pourquoi est-ce que l'énergie cinétique est 1 demi mv carré, tu peux me le demander en commentaire. Si tu sais pourquoi est-ce qu'il y a 1 demi et pourquoi c'est un V carré, tu peux également me le dire en commentaire. On peut en débattre là-dessus pour des gens qui ont des notions un peu plus avancées. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie sur le travail, la puissance et la conservation de l'énergie. C'était Libril. Salut!